Aujourd'hui, on est à Magog chez Raphaël, un producteur d'ail, parce qu'on est dans le temps de l'année où on récolte la fleur d'ail et j'ai le goût de tout savoir sur le sujet. Bonjour Raphaël, merci de nous recevoir dans le champ et de prendre le temps. Alors, on est curieux de savoir, c'est quoi exactement de la fleur d'ail? La fleur d'ail, c'est, on voit bien ici, là, c'est la fleur qui, on voit le bouton fleuro qui vient de sortir, puis elle finit par faire des vrilles, donc des tours, comme un peu une queue de cochon. Puis on récolte comme ça. C'est un légume qu'on peut, pour nous, on récolte le bulbe. L'avantage d'enlever la fleur d'ail, ça nous permet d'avoir un plus gros calibre de bulbe. Donc l'énergie va se concentrer vers le bulbe. Okay. La fleur d'ail, c'est délicieux. C'est vraiment un légume à connaître, savourer. Surtout, c'est un légume qu'on peut récolter tôt dans la saison. Donc dès la Saint-Jean-Baptiste, peu importe la région du Québec. Ah ouais, ok. Celle de la mi-juin jusqu'à début juillet, on a de la fleur d'ail fraîche. Elle se conserve 2 à 3 mois au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Puis là t'as dit c'est comme un légume. Je suis curieuse de savoir, est-ce que ça goûte aussi fort que l'ail? Parce que moi, je mangerais pas de l'ail comme ça. C'est un goût beaucoup plus subtil. Les asperges ont souvent un goût... On a le croustillant de l'asperge. Okay. C'est ça qui est intéressant. Comment on apprête ça? Est-ce que tout se consomme ou il y a des parties qui devraient enlever? Tout se consomme. Tout est comestible. Idéalement, il y en a qui vont enlever le bouton. OK. Puis les parties, c'est un peu comme les asperges, on va craquer à la partie qui casse. OK. C'est ça. On peut le couper en plusieurs morceaux, mais c'est très le fun quand ça. Ben, c'est beau comme ça. C'est ça, exactement. Donc, on peut faire revenir ça dans une poêle, directement en barbecue. Oui. C'est que là, c'est le trio asperges, tête de violon, fleur d'ail. Faut qu'on pense à ça à la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Puis, on oublie d'utiliser la fleur d'ail comme un légume qu'on va ajouter dans l'assiette, mais on peut également, entre 2 tranches de pain, une boulette, un morceau de poulet, ça peut faire ajouter un sandwich. L'huile, elle est beaucoup plus savoureuse, elle vient rehausser. Nature, c'est plus croustillant, donc normalement, on va faire on peut la blanchir ou juste la cuire vraiment sur la griller. Puis quand les gens achètent la fleur d'ail, comment ils sont mieux de le conserver à la maison? C'est mieux de la mettre au réfrigérateur. OK. Idéalement dans des sacs ouverts ou dans le tiroir parce que c'est plein d'humidité. OK. C'est bien agréé. C'est qu'on met ça dans un petit sac de légumes. Exact. 2 à 3 semaines, 2 à 3 mois. 2 à 3 mois au réfrigérateur. Ah, OK, génial. Excellent. Est-ce qu'on peut congeler ça? Ça se congèle. Moi, je recommande de blanchir avant de congeler. Il y en a qui vont les couper aussi en petites rondelles. C'est plus facile à mettre ça sous vide puis mettre ça au congélateur. Puis ensuite, c'est plus prêt à me rajouter une sauce de spaghetti à n'importe quelle autre. On va l'utiliser plus pour assaisonnement une fois qu'on congèle. Puis après ça, j'imagine qu'on peut la transformer aussi si jamais on veut pas l'utiliser comme ça. Toutes sortes. On regorge de recettes sur Internet puis c'est super intéressant de trouver d'autres utilisations aussi. Génial. D'ailleurs, on va partager une recette de la fleur d'ail au courant de la semaine. Ça fait que vous allez pouvoir faire la recette de la fleur d'ail prochainement. Là, tu me mentionnais tantôt que ça doit être récolté dans le fond pour optimiser l'ail. Oui, exact. OK. Donc là, tous les producteurs à ce temps-ci de l'année, on récolte la fleur d'ail en ce moment. C'est la corvée, la première grosse corvée. Oui, puis on a des gens qui viennent faire du bénévolat ici dans le champ pour t'aider à la corvée de la récolte de l'ail. On a des petits bénévoles aussi de ce que je vois. Aujourd'hui, il y a eu une entente avec le producteur. On est le groupe qui s'appelle Récolte Estrie. Il y a des ententes avec les producteurs qui ont un besoin de récolte, des fois urgente ou pas, peu importe. Puis c'est des bénévoles qui s'inscrivent. Puis le principe souvent c'est que le tiers de ce qui est récolté va au producteur. Okay. Le tiers va à un organisme communautaire. Là, c'est la popote roulante, ça peut être le frigo d'Isman, ça peut être il y a même un RPA qui est pas loin de la popote roulante qui parfois va bénéficier des récoltes qu'on a fait. Puis l'autre tiers va aux personnes qui sont venues récolter. Avec une barre. Oui, c'est ça. Voilà. Wow. Mais là une journée comme aujourd'hui, c'est le fun par exemple. Ce que la responsable disait tantôt, c'est qu'il a toujours fait beau. Fait que on doit mener une bonne vie, on doit faire les bonnes choses. Oui, évidemment, ça suscite le bénévolat. Fait que c'est ici que les gens viennent. Oui, c'est notre comptoir libre-service. OK. Là, vous avez tous les produits avec oui. Donc, au frais, ici, dans le kiosque libre-service, on a de l'allemande, de la fleur d'ail en grande quantité. C'est les enfants qui ont fait des paquets. Donc, c'est 300, oui. Dès qu'ils arrivent, c'est la partie qui aime réalimenter le kiosque qui s'est vidé durant la semaine, durant la fin de semaine. Oh, wow. Fait que tantôt, Raphaël, tu nous parlais dans le champ des façons d'apprêter la fleur d'ail. Je pense qu'on a la chance de nous a préparé quelque chose. Oui, j'ai cuisiné la fleur d'ail. Seulement revenir dans une poêle, dans un wok, un peu de fleur d'ail.
peut rajouter du sel, des épices, mais la fleur d'ail, elle a son goût subtil, puis je pense qu'on va pouvoir le sentir. C'est dommage, à la caméra, on peut pas sentir ça. Un mais... scratch. Oh, wow. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent Donc, différent. Oui, un petit goût grillé qui apparaît, puis on peut manger ça vraiment comme une asperge, comme n'importe quoi. As-tu le droit de piger oui, dedans? Oui, faut ok, piger dedans. génial. Le bout le plus dur, c'est la tige au départ, sinon après c'est plus tendre, mais petit goût croquant. Très frais. Ça goûte l'été, sérieux. Vraiment, vraiment bon. Ça, avec n'importe quoi en accompagnement, c'est génial, ça. Moi, les enfants, ils adorent ça. Donc, c'est quand même un goût pas trop prononcé. Les enfants peuvent aimer, croustillant, la couleur, légumes verts. Puis on n'a pas besoin de temps d'assaisonnement parce qu'en soi, ça a ses saveurs aussi en soi. Donc. Exact. Là, si on est tous super motivés à aller acheter de la fleur d'ail, dis-nous où on peut trouver ça. Sur le site d'Ail Québec, on peut retrouver l'ensemble des producteurs d'Ail Québec, qui sont membres de l'association d'Ail Québec. Et chaque producteur explique les produits qu'il peut vendre à sa ferme. Donc, sinon dans les marchés publics et même dans les grandes chaînes. Donc on en retrouve partout. C'est la saison. Début de l'été, il faut penser fleur d'ail et éviter surtout d'acheter des petites quantités. Une grosse quantité, on peut faire des produits transformés. Donc on commence à manger frais. Au bout de deux mois, s'il nous en reste dans notre frigo, on fait un pesto, on réutilise tout. On fait des réserves pour en avoir à longueur d'année. Bien, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis on vous invite à aller acheter de la fleur d'ail dans les prochaines semaines.